Tu n'as pas le choix. Vous avez déjà épuisé vos biens endommagés, dit le marié à la mariée. Elle a répondu en lui révélant un terrible secret. La femme est entrée dans la maison de la mère de son fiancé et a crié depuis le seuil. « Miss Wood, êtes-vous à la maison ?»« À la maison, répondit la femme à haute voix. « Je suis ici dans le salon. Je suis assis près de la fenêtre. »« Tu attends Olivier ?» demanda Jane et s'assit à côté de la femme. « Oliver m'a envoyé une lettre. Il a dit qu'il était en retard, Jane. Il envoie ses salutations. Il espère que vous l'attendrez. Où est la lettre? Puis-je le lire ?» Jane intervint. « Je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin et le reste est privé. Je suis désolée, mademoiselle Wood. Je ne voulais pas t'offenser. » La jeune fille se dirigea vers la porte. « Et toi, Jane, entre et ne sois pas offensée par moi toi-même. » Elle connaissait Oliver depuis son enfance. Ils habitaient à côté. Les parents de Jane sont décédés prématurément. La petite fille a été laissée vivre avec sa grand-mère, qui l'a élevée. Oliver les aidait dans tout, même s'il était petit et qu'en grandissant, ils eurent le temps de faire beaucoup de choses avec lui. Couper du bois, aller chercher de l'eau, nettoyer la cour. Oliver était un touche-à-tout et quel maître il était. Il a sculpté une girouette en bois sur le toit, ce qui faisait l'envie de tout le monde. Le temps passait. Oliver et Jane ont grandi et sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils ont décidé de se marier après l'armée. La fille a promis d'attendre le garçon. Servez en paix, Oliver. Je t'attendrai certainement. Dès que son petit ami est parti pour l'armée, la grand-mère de Jane est décédée. La femme a versé des larmes pendant des jours et des nuits. C'était dommage pour sa grand-mère. Jane vivait avec elle facilement et à l'aise et maintenant elle était seule. Pas de bien-aimée, pas de grand-mère. Elle est rentrée à la maison et a réfléchi. Pourquoi Miss Wood ne m'a-t-elle pas laissé lire sa lettre? Ce qui s'est passé? Elle se sentait déprimée. Elle se coucha et on frappa à la fenêtre, anxieuse et en colère. Jane ne l'ouvrit pas, regarda par la fenêtre et là se tenait John, l'homme à femme du coin. « Écoute, Jane, je vais te dire quelque chose à propos d'Oliver. »« Va-t'en, John. Vous n'avez rien à faire ici. Rentre chez toi où je crie et tout le village a couru. Oliver viendra vous parler lui-même, d'homme à homme. » John adorait l'alcool et les filles. Il ne travaillait nulle part, traînant dans le village dans l'espoir d'avoir de l'alcool gratuit et une femme chaleureuse à ses côtés. « Oh, tu m'as fait peur. »« Je n'ai peur de personne. »« N'as-tu pas entendu ?» John coassait. Oliver fut donc mis en prison. J'ai ri de plaisir, John. Au début, les yeux de Jane étaient flous, mais ensuite elle n'a pas cru le gars aux mœurs légères. Elle a enfilé le châle de sa grand-mère et a décidé d'en savoir plus. Qu'y a-t-il à découvrir? Miss Wood elle-même l'a dit. Je l'ai entendu dire. Elle a dit qu'Oliver avait été condamné à 10 ans de prison pour meurtre avec préméditation. Vous devrez donc l'attendre longtemps. Avec lui, tu étais le plus courageux, méprisant tout le monde. Et qui va te protéger maintenant? Il a ri comme un cheval, insatiable John. Jane se retira dans la cabane sous la pression de John. Elle sauta sur le porche, mais elle n'eut pas le temps de fermer la porte. John est un homme fort. Il poussa la porte avec son épaule et elle s'ouvrit brusquement et Jane retourna vers le poêle. John regarda autour de lui et ferma la porte intérieure. Il sourit comme un loup et se dirigea vers Jane. Il l'attrapa dans ses bras et la porta dans la chambre. Au matin, Jane ne voulait plus vivre. Elle restait là, pensant qu'elle s'était réservée pour sa bien-aimée et que maintenant John l'avait déshonorée. Pendant plusieurs jours, Jane n'est même pas sortie dans la cour, allongée là comme dans un état d'inconscience. Un jour, Miss Wood est venue voir Jane. Elle voulait savoir ce qui lui était arrivé. Elle n'était pas venue depuis 5 jours. « Olivier est-il arrivé ?» demanda Jane d'une voix faible. « Non, il n'est pas encore venu. »« Pourquoi tu ne me dis pas la vérité ?»« Je sais qu'Oliver était emprisonné, » s'écria la jeune fille. « Ils l'ont enfermé pendant 10 longues années. »« Vraiment, ma fille, vraiment ? Je ne savais pas comment te le dire. » Miss Wood avait également des larmes coulant sur ses joues. Elle sauta du lit, embrassa la femme et lui dit doucement, « Ne vous inquiétez pas, Miss Wood.
Je l'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. J'attendrai toute ma vie. Merci, Jeanne. Près de 2 mois se sont écoulés et Jane a réalisé qu'elle était enceinte. Désespérée, elle faillit se précipiter vers Miss Wood, mais s'arrêta. Elle ne me comprendra pas. Elle ne me comprendra pas. J'aurais dû tout lui dire d'un coup. Je n'arrivais pas à trouver la force et j'avais honte d'une manière ou d'une autre. Jane se transforma en boule et pleura. 4 mois plus tard, le ventre de Jane était déjà visible. Elle était petite et ronde, mais elle était clairement visible. Tout le monde l'a remarqué, y compris Miss Wood. Espèce de serpent, Jane. Vous m'avez promis que vous attendriez mon fils, et maintenant? Vous êtes tombée enceinte de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous devriez avoir honte de montrer votre ventre à tout le monde. C'est honteux. Miss Wood, ne partez pas, Jane accourut après la femme. Je vais tout vous expliquer. Entre. Nous allons nous asseoir et discuter. Miss Wood renifla avec mépris et continua de marcher. Le lendemain matin, Jane s'est réveillée avec des cris d'enfant devant le portail. Elle se leva et sortit pour voir ce qui se passait. Il s'est avéré que les garçons du village, sous la direction de John, avaient enduit de goudron le portail de Jane. John était assis sur une souche à la porte, et quand la jeune fille arriva à la porte, il cria « La putain !» Les garçons reprirent le cri et commencèrent à le varier de toutes les manières. Ici, Jane réalisa qu'elle ne pouvait plus vivre dans ce village. Elle a dû partir, sinon ses voisins ne donneraient pas sa vie ici et gâcheraient le sort de son enfant. Elle vend sa maison pour une somme modique et part vers une destination inconnue. Elle a commencé à chercher une maison à un prix convenable, mais rien pour son argent n'a pu être trouvé. Dans un village, une gentille femme lui a suggéré de se rendre dans un village de l'autre côté de la rivière, à un passage à niveau. Ce serait à 20 miles de notre village. C'est au milieu de nulle part. Vous attendez un moment au dépôt de pain. Une voiture ira à ce village et vous y conduira. Je vais appeler le magasin et leur dire. Merci, dit Jane épuisée. Elle est arrivée alors qu'il faisait déjà nuit. Jane est allée chercher l'administration du village, mais celle-ci avait disparu. Elle a fait le tour de toutes les maisons, mais un tel bâtiment n'existait pas. Elle a vu une femme assise sur un banc en train de manger des graines de tournesol. Que cherches-tu, chérie? Où est votre administration? Nous n'en avons jamais eu auparavant. Nous vivons au milieu de nulle part. Et qu'est-ce que tu as? Il y a un chef d'administration, mais pas d'administration, rit la femme. Quel est ton nom? Elle a demandé à la fille. Je m'appelle Jane, et toi? Et je m'appelle Ella. Tu peux m'appeler grand-mère. Qu'est-ce que tu voulais? Je veux acheter une maison. Tu peux le faire, sauf que nos patrons n'acceptent plus de monde après 18 heures. Tu te reposes chez moi jusqu'au matin. Je vais vous parler de la maison. Les femmes entrèrent dans la cabane. Jane s'allongea sur le lit et Ella commença à préparer le dîner. Nous avons une maison ici, mais elle est loin du village, de l'autre côté de la rivière. Vous pouvez y accéder soit en ferry, soit en bateau sur la rivière. En hiver, c'est plus facile. Vous pouvez aller sur la glace. Mais c'est le cas s'il y a de fortes gelées. La maison est bonne. Les locataires sont partis en ville il y a 2 ans. Ils vivaient bien, avaient leur propre ménage, laissaient tous les meubles. Ils ne voulaient pas l'emporter avec eux en ville. Eh bien, le chef de l'administration le vend, mais personne ne le prend. Je pense qu'il vous le donnera à très bas prix. Ils dînèrent et se couchèrent. Le chef de l'administration a vraiment vendu la maison à bas prix, seulement il se demandait comment une femme enceinte pourrait y vivre seule. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je vais vivre. Très bien alors. Je pars dans 1 heure et je te conduirai. Ella, tu viens avec nous? Bien sûr que je le suis. Jane aimait la maison. C'est petit et confortable, et tout est en place. La maison était très bien entretenue. Alors tu es d'accord? Demanda le chef de l'administration en regardant Jane. D'accord, à cette occasion, je vous ferai une réduction. Vivez et soyez heureux. Ella, tu es de retour avec moi? Ella est confuse. Elle ne sait pas quoi faire. Allez, grand-mère est là. Je me débrouillerai tout seul. Très bien, je rentre à la maison et je t'apporte quelques courses,
et ça suffira pour ce soir. Jane faisait le tour de ses affaires et regardait chaque recoin avec amour. Au coin de la pièce se trouvait un escalier menant au grenier, une grande pièce lumineuse. En bas, il y avait 3 pièces et une cuisine. Il y avait aussi une salle de danse à l'étage. Jane était ravie. La rivière était à proximité. Il y avait des ponts menant à la rivière. Depuis eux, vous pouviez pêcher et nager. Il commençait à faire nuit et Jane alla dormir à la maison. Elle a commencé à vivre dans la maison, en toute tranquillité. De temps en temps, Ella venait lui rendre visite. Parfois, le chef de l'administration passait. Il apportait un sac de farine ou un sac de sucre. Il était pensif. Une fois, Jane et grand-mère Ella étaient assises sur un banc et discutaient de bagatelles. Jane a rassemblé son courage et a demandé « Grand-mère, pourquoi es-tu seule? Vous n'avez pas d'enfant? Pardonnez-moi d'avoir manqué de tact. J'ai un fils, Kevin, mais il est en prison. Je reçois rarement des lettres de sa part. Je suis épuisée sans lui. J'aspire de tout mon cœur. Dieu merci, je t'ai. Je me sens mieux maintenant. Et ma bien-aimée est aussi en prison. Il a encore 10 ans de prison. Je pensais que nous serions ensemble, mais je suppose que ce n'était pas censé l'être. Es-tu enceinte de lui? Non, grand-mère est là. Ce n'est pas le sien. Je ne veux pas en parler. C'est une histoire terrible et désordonnée. Quelques mois plus tard, Jane a réussi à donner naissance à une petite fille. Ella restait chez Jane depuis 2 mois, l'aidant à faire le ménage, et maintenant elle a décidé de ne pas partir. Lorsque sa fille avait 1 mois, un veuf a commencé à prendre soin de Jane. C'était un jeune homme intéressant. Voilà le problème, Jane. Je pensais que tu ne devrais pas être seule. Épouse-moi. J'ai une grande ferme et une grande maison. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne t'aime pas, Oscar. Oh, c'est ce que tu veux dire. Je pensais que c'était différent. Peut-être que ce n'est pas assez d'agriculture. Vous vous y habituerez, disent-ils. Pourquoi tu joues à la Vierge? Vous n'êtes pas obligé de penser à l'amour. N'oubliez pas que vous êtes une marchandise endommagée. Soyez reconnaissant que je m'intéresse à vous. Réfléchir. Vous pourriez regretter de ne pas accepter d'être avec moi. Vous reviendrez en rampant sur vos genoux, et je réfléchirai 20 fois avant d'épouser une salope ou non. Sortez d'ici, grand-mère Ella a chassé le veuf avec une serviette. Tu n'as pas besoin d'une femme. Vous avez besoin d'une femme de ménage ou d'un esclave. Ne reviens pas ici. Jeanne a pleuré. Ella la réconforta. Le lendemain, ils décidèrent d'aller au village au magasin pour acheter des marchandises pour la semaine prochaine. Ils décidèrent de traverser la rivière en bateau. C'est plus rapide. Ils débarquèrent. Jane a pris le chemin de droite jusqu'au magasin et Ella a pris le chemin de gauche avec l'enfant. Ce n'était pas loin. Ella voit un type étrange assis là. Qui es-tu? Je vous avais apporté un message de votre fils. Ella était ravie. Elle a invité un invité dans la maison et a commencé à lui poser des questions. Le garçon répondit substantiellement. Pourquoi est-ce que j'interroge mon cher invité? Maintenant, je vais mettre du thé et mettre la table. Prends la petite fille, et si tu as peur, mets-la sur le canapé. Je ne serai pas long. Puis Jane est arrivée avec des sacs remplis de courses, a vu l'homme et a été stupéfaite. Olivier? Demanda-t-elle avec un souffle coupé. C'est moi. Oliver se leva en tenant le bébé dans ses bras. Comment es-tu arrivé là? Vous ont-ils laissé sortir? Demanda-t-elle en lui prenant son bébé. Ils m'ont laissé sortir. Ils se sont occupés de mon cas, ont trouvé le coupable et m'ont laissé partir. Et mon ami Kevin, qui était en prison ensemble, m'a demandé de donner une lettre à sa mère. J'ai donc apporté une lettre de son fils. Vivez-vous ici maintenant? Oui, Olivier. Ma maison est ici maintenant, ou plutôt de l'autre côté de la rivière. C'est ici qu'est la vie. Comment je suis arrivé ici est une longue histoire. Je ne suis pas pressé. Dis-moi tout. Elle a raconté à Oliver toute l'histoire de l'année et demie écoulée, à propos de John le violeur et de sa mère, qui croyait facilement au péché de Jane, et comment elle avait vendu la maison et comment elle s'était retrouvée ici. Ella était assise dans la cuisine comme une souris.
Elle a compris que c'était une affaire sérieuse. Elle n'est pas intervenue. Elle attendait de voir comment cela se terminerait. Oliver a écouté sa bien-aimée et lui a dit « Je n'ai jamais cru que tu m'avais trompé. J'ai réalisé que quelque chose d'inattendu s'était produit. Je voulais revenir vers toi de tout mon cœur. » Te dire quoi? Fais tes valises et rentrons à la maison. Non, Olivier. Je ne vais nulle part. Je reste dans mon paradis. Tu devrais voir dans quel endroit merveilleux je vis. Oliver s'est approché de la fille et lui a demandé « Y a-t-il de la place pour moi dans ton cœur, mon amour ?» Oui, répondit Jane en se serrant contre Oliver. Bien sûr, il y en a. Après tout, je t'aime aussi. Reste avec nous si tu veux, si ça ne te fait pas peur d'avoir le bébé de quelqu'un d'autre. Votre enfant ne peut pas m'être étranger. Oliver sourit et embrassa sa fiancée. Puis Ella est apparue sur le seuil de la cuisine et a déclaré « Je ne sais pas pour vous, mais j'ai faim. Mettons-nous à table. C'est l'heure du dîner. »